Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Thomas Joe et je vais t'expliquer comment gagner beaucoup plus d'argent sans rien faire. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais avant tout, abonne-toi, like la vidéo et on est parti. Alors dans cette vidéo, tu vas voir, je vais t'expliquer plein de stratégies pour gagner beaucoup plus d'argent sans rien faire. Alors là, tu dois te dire, c'est quoi encore cette arnaque ? Ne t'en fais pas, c'est pas de l'arnaque, on va juste parler de quelque chose dont peu de personnes parlent sur le marché français et je comprends pas, c'est la gestion de l'argent. Et tu vas voir qu'en fait, avec l'argent que tu as déjà aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre beaucoup mieux avec ce que je vais t'expliquer. Donc on va parler de finances personnelles. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce sujet, moi c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit et j'ai toujours très bien géré mon argent avant même d'en gagner beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que en France et même dans la société en général, on est focus sur gagner plus d'argent. Mais parfois, il suffit pas de gagner plus, il suffit de mieux dépenser. On connaît toutes ces histoires de grands sportifs qui ont gagné des millions et des millions et qui, 3, 4 ans, 6 ans après leur retraite, sont fauchés. Pourquoi ? C'est parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Il faut savoir que la plupart des petits entrepreneurs qui ont une éducation financière sont largement meilleurs que des grosses entreprises. Et je vais t'apprendre tout ça, il y a des règles de base, il y a des règles faciles à mettre en place et je te conseille vivement, de regarder tout ça et de pouvoir le mettre en place. On va commencer et la première chose, ça va être tout simplement de regarder tes dépenses. C'est le plus important, c'est de savoir où tu dépenses ton argent. Donc peu importe combien tu gagnes par mois, même si tu es au SMIC, moi je le faisais déjà quand j'étais au SMIC à l'époque, pour ceux qui le savent, avant d'avoir mon entreprise, je travaillais dans une entreprise et j'étais payé au SMIC, je le faisais déjà. Et c'est encore plus important de le faire quand on est au SMIC pour savoir comment optimiser nos dépenses. Et pour info, moi quand j'étais au SMIC, je vivais extrêmement bien ma vie parce que je réduisais à mort mes dépenses. Et tu vas voir que ça va être très intéressant dans notre stratégie. Donc regarde tes dépenses et la règle c'est que si tu as des abonnements ou si tu payes des choses dont tu ne sers pas depuis plus de 6 mois, depuis plus d'un an, etc. Tu coupes ça directement, tu ne te poses pas la question. Je sais que parfois on se dit oui, mais parfois peut-être que je vais en avoir besoin. Non, si tu t'en sers pas depuis 3 mois ou 6 mois, tu enlèves et tu pourras toujours te réabonner dans un futur proche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas tout simplement prendre un autre compte. Donc je vais te mettre en bas des comptes bancaires que moi j'utilise, qui est N26, Revolut, TransferWise, bref, peu importe, tu prends un compte, tu vas ouvrir un compte en banque là-dessus, c'est totalement gratuit, donc c'est pour ça que je te dis ça. Et ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu as ton compte en banque, tous les mois, tu vas verser entre 10 à 15% en fonction de combien tu peux te permettre. Évidemment, plus tu auras d'argent, plus tu pourras te permettre de mettre de l'argent en pourcentage. Si tu es au SMIC, par exemple, 10% c'est déjà très bien, mais entre 10 à 15 si tu es au SMIC, c'est parfait. Mais voilà, entre 10 à 30% en fonction de ta capacité et tes dépenses actuelles en virement automatique. Donc ça veut dire que tous les mois, dès que tu es payé, par exemple, tu reçois ton salaire le 1er ou le 2 du mois, tu te fais un virement pour le 3 ou le 4 du mois qui va partir directement sur ton compte en banque, N26, Revolut, etc., qui ne te servira qu'à ça. Donc ce compte en banque, ça sera un compte en banque où tu vas même pas demander de carte, tu vas même pas t'en servir, c'est juste un compte en banque d'épargne. Et pourquoi je te fais épargner là-dessus plutôt que sur un livret A ? Parce que ça sert à rien. Les livrets A, tu vas gagner moins que l'inflation, donc ça ne sert à rien. C'est juste voilà, les banquiers qui aiment bien te vendre de la poudre. Nous, c'est pas intéressant. On va se concentrer juste sur mettre de l'argent. Parce que cet argent, en fait, ça va nous permettre de réaliser des objectifs à court terme. Un mariage, la naissance d'un bébé, un déménagement, des vacances, etc. C'est du court terme. Donc ça veut dire que c'est là entre 1 an et 2 ans. Moi, ce que je préconise, c'est, au début, ça ne sera pas le cas évidemment, mais ce que je préconise, c'est qu'à terme, tu aies entre 6 mois et 1 an de dépenses. Moi, aujourd'hui, je dois avoir, avec tout ce que j'ai de côté, dans les 1 an et demi de dépenses, c'est encore beaucoup trop, faudrait que je réduise un peu, donc que j'augmente mes investissements pour réduire. Après, donc ça, c'est si tu peux te le permettre uniquement, c'est vraiment optionnel pour le début, évidemment. Ça serait tout simplement d'investir. Donc soit dans de la bourse, soit dans de l'immobilier. C'est un salaire, c'est un CDI. Tu peux le faire en investissant 0€. Je t'apprendrai pas l'immobilier sur cette chaîne parce que pour l'instant, j'en ai pas fait. Peut-être que dans plusieurs années, ça va être le cas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je préfère être transparent avec toi. Mais en tout cas, investir dans l'immobilier, ça peut être pas mal pour te permettre d'avoir de l'argent et d'avoir une autre source de revenus. On reviendra là-dessus après, évidemment. Mais donc on aura évidemment cette première base qui est tout simplement donc d'avoir 10 à 15% de côté pour de l'épargne de sécurité. Si jamais il t'arrive un truc, il y a plein de trucs dans la vie qui sont
qui sont incontrôlables, bah voilà, là ça te permet d'être quand même beaucoup plus serein. Alors évidemment tu vas faire quelques petits efforts, mais tu vas voir que tu seras beaucoup plus serein et tu verras qu'en fait en mettant en place ce virement automatique, tu vas même plus t'en occuper, tu vas même plus y penser et donc ça sera totalement automatique. Et en fait les personnes qui ont une mauvaise gestion de l'argent, tu leur donnes 1000 euros, ils dépenseront 1000. Tu leur donnes 2000, ils dépenseront 2000. Donc c'est pour ça qu'on s'adapte tous. Donc si aujourd'hui tu as 1100, 1200, je sais plus combien c'est le SMIC, et que tu enlèves 120 euros tous les mois, ça te permet quand même d'être cool. Donc voilà, c'est quand même bien, 120 euros, ça peut être beaucoup pour pas mal de personnes, mais c'est pas non plus une somme énorme, et c'est pour ça que je te dis entre 10 et 15% en fonction de ce que tu peux te permettre. Après, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et tu gagnes extrêmement bien ta vie, si tu peux te permettre 50, tu mets 50, hein. Évidemment, c'est en fonction de toi et chaque profil d'investisseur et d'épargnant est différent, donc c'est très important. Donc une fois que tu as coupé tes dépenses, que tu as mis de l'argent de côté, la deuxième chose, ça va être tout simplement de payer des choses au prix juste. Ça sert à rien aujourd'hui d'avoir le dernier iPhone, les dernières consoles, etc. etc. Regarde le marché de l'occasion, c'est très bien, tu peux très bien vivre avec de l'occasion et tu n'as pas besoin du dernier truc le plus neuf possible. Ça c'est par exemple, moi je prends les portables Samsung, c'est une marque que j'adore. Il faut savoir que 2-3 mois après, ils ont déjà perdu 200 à 300 euros. Donc voilà, c'est déjà un bon indicateur de dire qu'il faut attendre, il faut être patient. Mais aujourd'hui, ta règle, ça doit être si j'ai un produit qui marche, par exemple un PC, une télé, un smartphone, etc. qui marche, t'as aucune raison de le changer. Tu le changes que quand il marche pas. Et donc du coup, on en revient à notre règle d'avoir de l'argent de côté. Parce que comme ça, si tu veux te faire plaisir, tu auras de l'argent de côté que tu n'auras pas dépensé immédiatement. Tu auras de l'argent de côté pour un investissement réfléchi et prédéfini. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose qui est à interdire si tu veux gagner de l'argent, c'est tout simplement de virer tous tes crédits. Aujourd'hui, la plupart des personnes ont des crédits qui sont inutiles. Alors, je te parle pas du crédit voiture si parfois tu es obligé d'avoir une voiture pour travailler, etc. Donc, je ne te parle pas du tout de ça. Je te parle des crédits style pour les télés, pour acheter un nouveau canapé, pour acheter des nouveaux PC, des nouveaux portables. Non, ça, tu m'enlèves tout ça. C'est horrible parce que tu te fais défoncer en termes de mensualité. Donc, ne fais pas ça. Si tu peux pas te permettre d'acheter quelque chose cash, une télé, aujourd'hui on peut trouver des télés très très bien à 200-300 $. Moi ma télé que j'ai aux États-Unis, elle coûte 300 $. Donc voilà, à un moment, et c'est une 4K 55 pouces, etc. Elle est très très bien. T'as pas besoin de dépenser le top du top du top. Et encore une fois, retiens bien cette phrase, les riches ont des grandes bibliothèques, les pauvres ont des grandes télés. Bon, moi j'ai beaucoup de livres, mais j'ai aussi une grande télé parce que j'aime bien ça. Donc voilà, après c'est qu'une citation. Mais t'es pas obligé d'avoir la dernière grande télé magnifique, 4K OLED, HD+, Dolby Atmos, Vision, etc. T'as pas besoin de ça. T'as juste besoin d'avoir un truc qui peut te permettre de regarder la télé, Netflix, etc. Si t'en as envie pour se détendre, c'est important. Mais voilà, va pas non plus claquer ton budget juste pour ça, ça serait débile et inutile. Donc ça c'est très très important, on bannit les crédits. Et ensuite, et ça c'est très important, c'est tout simplement ne compte pas sur une seule source de revenus. Aujourd'hui, 90% des gens, voire même plus, j'ai pas la stat, se concentrent sur une seule source de revenus qui est leur salaire. On l'a vu, la situation est très instable. Aujourd'hui, on te coupe ta source de salaire, tu n'as plus rien. Donc c'est pour ça, alors oui, évidemment, tu auras le chômage, etc. Parce qu'on est dans un pays où on a beaucoup d'aides, tu as aussi le RSA, mais tu n'iras pas très loin avec ça, on est d'accord. Donc aujourd'hui, peu importe ton métier, essaye de mettre en place des revenus complémentaires. Il y a plein de stratégies pour faire des revenus sur le côté en ayant un job et en mettant en place des choses à côté. Alors moi, c'est ce que je faisais avant d'avoir mon entreprise. J'ai commencé en étant salarié et en ayant un job sur le côté et ça marche très bien. Alors évidemment, je vais pas te mentir, va falloir bosser, il y a des sacrifices à faire, mais je t'assure que tu seras beaucoup plus serein en te disant j'ai des investissements qui tournent, que ça soit de la bourse, que ça soit de l'immobilier, que ça soit une activité de freelancing, que ce soit tu mets en ligne des designs sur les marketplaces pour le print en demande ou sur KDP, que tu fasses de l'affiliation, bref tu auras compris, avoir une autre activité, une autre source de revenus, ça te permettra toujours d'être beaucoup plus serein. Moi aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai entre 5 et 10 sources de revenus, donc je suis vraiment serein parce que s'il y en a une qui casse, je me dis bon, c'est chiant, mais c'est pas grave parce que je sais que j'en ai plein d'autres qui peuvent m'aider et qui peuvent vraiment me rassurer. Donc c'est très important d'avoir ça en tête et de se dire ok, aujourd'hui j'ai une source de revenus, peu importe de quelle nature est cette source de revenus, comment est-ce que je peux faire pour en avoir plus. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en place et de pouvoir mettre tout ça
dans ton système. Donc comme tu as vu, mon but à moi, c'est vraiment de te montrer que tu peux épargner assez facilement sans rien faire, juste en mettant en place un système au début avec 10-15% de ton salaire, de tes revenus, et tu peux après direct les mettre sur un compte. Et une fois que tu as fait ça, déjà tu auras fait 90% de ce que les gens font pas, c'est-à-dire te payer en premier et mettre de l'argent de côté. Et ça, tu vas voir, c'est très important. Et je peux t'assurer que 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va être dur. Tu vas dire, putain, il me manque quand même de l'argent, etc., etc. Donc, ça va te donner plus d'envie d'aller en faire derrière avec une autre activité. Et de 2, tu vas prendre l'habitude en fait de vivre avec un peu moins d'argent. Mais tu vas voir que derrière, tu vas pouvoir gagner énormément d'argent. Et pareil, chose toute bête, mais si aujourd'hui tu me dis, bah moi Thomas, c'est pas possible, j'ai un crédit sur le dos, etc., etc. Regarde si la maison dans laquelle tu habites, l'appartement dans lequel tu habites, tu as absolument besoin d'habiter dans cet appartement. Je m'explique. Si tu as 2 enfants, est-ce que tu es obligé d'avoir 5 chambres? C'est un exemple. Est-ce que si tu bosses à Paris, tu es obligé d'habiter sur Paris? Tu sais très bien que non. Tu peux très bien te déplacer. Alors oui, tu vas faire du trajet en plus. Pour l'avoir fait plein de fois, je sais que c'est chiant. Oui, évidemment, tu n'auras plus une maison aussi grande. Donc forcément, tu vas faire des petits sacrifices. Par contre, tout l'argent que tu ne mettras pas dans un loyer, dans un prêt immobilier, bah, tu pourras le mettre ailleurs et tu pourras avoir un meilleur cadre de vie, une meilleure qualité de vie. Et surtout, je pense vraiment, alors là c'est vraiment du prédictif au doigt mouillé, mais avec ce qui se passe en ce moment, le télétravail va se démocratiser encore plus rapidement. Et donc forcément, tu n'auras plus besoin d'habiter dans la même ville de là où tu travailles. Donc, par exemple, demain, tu pourras travailler à la Défense et habiter en Bretagne ou alors en Auvergne. Et ça sera très très bien. Donc pense vraiment à tout ça. Encore une fois, le but des gens qui réussissent, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est juste qu'ils trouvent des solutions et qu'ils s'adaptent à tout. Donc voilà, moi je t'ai donné pas mal de pistes. Dis-moi en commentaire vraiment si t'aimes que je parle de finances personnelles. Moi ça me plaît, je trouve que c'est important parce qu'on se concentre toujours sur gagner plus d'argent et on se concentre pas assez sur comment dépenser moins, optimiser son argent qu'on a déjà et forcément vivre mieux. Donc si t'as appris pas mal de choses, n'hésite pas. Si tu veux te lancer dans une deuxième activité, j'ai mon e-book des 7 idées de business pour générer 1500 € par mois qui est dans la description. Je te mets aussi tous les liens dont je t'ai parlé dans la description. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker la vidéo. Je te souhaite une très belle journée et en attendant, passe à l'action.